On connaissait le langage abstrait des abeilles découvert en 1910 par le zoologiste autrichien Karl von Frisch. Aurore, elle, s'est rendue compte que l'abeille est particulièrement intelligente dans sa capacité de raisonnement. Elle fait même du raisonnement analogique. Explication. Elles sont capables d'analyser les relations entre les éléments ou les objets ou les événements, par exemple comme avant, après, au-dessus, en dessous, ou de compter 2, 3, 4 objets. Si nous, on leur propose une image, n'importe laquelle, et qu'on met du sucre dessus, pour elle c'est une fleur particulière, et donc elle va se rappeler les caractéristiques de cette fleur, de cette image, et quand elle revient, le coup d'après, on peut lui proposer un choix entre différentes images, et naturellement, elle va aller sur celle qu'elle a apprise. Il s'agit là d'une capacité qui est à la base de l'intelligence humaine et que l'on croyait réservée aux grands singes ou aux dauphins. Cette capacité permet par exemple de faire des maths ou de se projeter dans le temps, de se rappeler des événements passés et de les organiser. Un concept qui met plusieurs années à émerger chez l'enfant avec l'aide de mots. L'abeille, elle, y parvient en seulement 2 heures. Alors comment fait-elle? Aurore émet déjà 2 hypothèses. Soit au cours de l'évolution, tout simplement comme elle a une contrainte de taille énorme par rapport à nous, qu'elle aurait trouvé une méthode différente pour réaliser ces tâches-là, complètement différente de la nôtre et beaucoup plus efficace nécessairement, mais peut-être avec une perte en termes de quantité d'informations qu'elle peut traiter. Peut-être que tout simplement elle réutilise les mêmes structures, donc les mêmes neurones vont être utilisés pour toutes ces tâches-là, donc je l'entraîne un jour à utiliser la relation au-dessus, par exemple, peut-être qu'elle va donc utiliser toute la zone de son cerveau dédiée à ça pour cette relation-là, et que le lendemain, elle va réutiliser les mêmes neurones pour autre chose, c'est possible. On n'a pas de réponse pour l'instant. Et c'est tout l'objet de la suite des travaux d'Aurore qui, grâce au prix qu'elle vient d'obtenir et les 15 000 € de dotation qui vont avec, va pouvoir maintenant étudier le fonctionnement du cerveau des abeilles et repérer, comme lors d'un IRM chez l'homme, quelles sont les zones activées pendant telle ou telle tâche. Voilà qui fait déjà frémir et trépigner d'impatience les chercheurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle et qui rêvent aujourd'hui de retranscrire les méthodes de travail des abeilles en micro-informatique. Ce matin, Aurore nous confiait qu'elle est chaque jour un peu plus étonnée par l'intelligence de ces petites demoiselle. Elle a beau repousser les limites des exercices de plus en plus loin, les abeilles sont à chaque fois toujours plus surprenantes.